Alors, Jean-Michel, tu es auteur, enfin tu écris depuis quand même pas mal de temps. 1998. Ah oui, et justement tu as commencé en 1999 par éditer, Par auto-édité. par auto-éditer. Et donc après, tu es passé par plusieurs éditions. Oui. Et là, tu reviens à une auto-édition. Alors Comment ça se je fait? reviens à 2 auto-éditions. Ça me permet simplement de gérer tout de A à Z, c'est-à-dire même jusqu'au prix du livre. Donc j'ai effectivement la chance d'avoir été édité par Edilivre, qui m'a invité notamment au Salon du Livre de Paris le 21 mars prochain, de 17h30 à 20h. Et je remercie. Mais en même temps, le fait de passer par l'auto-édition permet de garder une certaine liberté d'action par rapport au prix, par rapport à la fabrication même du livre, d'avoir des contacts directs avec l'imprimeur de Lille. Et donc, c'est absolument passionnant de pouvoir également créer son propre livre. Donc, j'aime bien, avoir les deux en fait, avoir la chance d'être édité, parce que c'est pas donné à tout le monde, et voilà, donc et en même temps d'avoir une certaine liberté, peut-être plus d'indépendance avec l'auto-édition, mais l'édition également, bien sûr, c'est tout à fait important. Et l'auto-édition te permet vraiment de faire ton livre de A jusqu'à Z. Oui, C'est-à-dire- surtout d'avoir un prix de vente. Je vois par exemple le nouveau livre de chansons que je viens d'auto-éditer, qui s'appelle Sous un ruban d'étoiles, du même titre du CD que va bientôt sortir mon amie Mira, avec laquelle j'ai un projet en fait. Ce projet d'auto-édition me permet de fixer le livre à un prix intéressant, à 3 euros, voilà. Alors que par le biais d'une édition, en fait, il y a beaucoup d'intermédiaires, et le prix serait peut-être à, je sais pas moi, 12, 14, 15 euros, et on est quand même dans un contexte économique compliqué. Donc si on peut permettre à tout le monde d'avoir accès à la littérature à un prix convenable, j'en suis ravi. Voilà, donc mais je ne suis ni pour l'auto-édition, ni contre l'auto-édition, ni pour... En fait, c'est intéressant d'avoir les deux, je pense. Voilà. Donc deux formules. Et justement dans ces deux formules, enfin dans ces deux nouveaux livres, c'est tout à fait des choses différentes. Oui, oui. Puisque tu viens de le dire, il y a et des chansons, des textes Oui. de chansons Oui, oui. et des nouvelles. Oui, donc sous un ruban d'étoiles qui réunit une dizaine de textes qui figureront sur le CD de Mira, textes mis en musique par Pierre Saint-Pierre, qui est un créateur de parfums niçois, que je salue s'il est à l'écoute. Il y a également donc Stéphane Clos, qui est un compositeur de Tarbes. Il y a également Paul Tremblay du Québec, Nara Noyan, qui a fait des arrangements superbes de l'une des chansons, qui est Savoir prendre le temps, qu'on va écouter tout à l'heure grâce à Fred, et donc c'est voilà, donc un petit complément qui va venir en fait s'ajouter au CD de Mira, qui sera à mes côtés lors des bouquinales ce week-end à Hasbrook, donc les 15 et 16 mars. Oui, donc effectivement là, ces prochains week-ends sont très pris. Oui, mais je vois ça comme un privilège en fait de pouvoir participer à des événements littéraires d'importance, notamment les bouquinales, donc je viens d'en parler, les 15 et 16 mars, donc au musée d'Hasbrook, ancien couvent des Augustins, et Mira va faire le déplacement spécialement de Lorraine pour venir me rencontrer pour la première fois, donc on va parler à la fois du livre et de son projet CD. Excuse-moi, Je t'en prie. Jean-Michel, c'est les 14 et 15 mars. 14 et 15 mars, pardon, samedi 14 et 15 mars. Wow, ça c'est du professionnalisme. C'est du J'appelle ça du professionnalisme. Tout à professionnalisme. fait. Nicole nous habituera toujours à cet agenda qu'on vous propose en fin d'émission, bien évidemment. Et voilà les dates qui sont posées. Le Merveilleux. week-end prochain, pardon pour cette erreur sur la date. Tout à fait. Alors peut-être, sachant qu'on a une liste assez consistante de morceaux à diffuser, je vous propose de faire une première pause musicale. Bien. Tu nous parlais de Mira à l'instant, on a calé Oui. dans la machine quelques-uns des titres que tu souhaitais Oui. partager, notamment Savoir prendre le temps. Alors, Savoir prendre le temps sur une composition de Paul Tremblay, qui est une québécoise, et des arrangements de Nara Noyan, qui était venue dans les locaux il y a quelques mois pour une superbe émission. Et donc, cette chanson va figurer sur le CD de Mira, Sous un ruban d'étoiles. CD qui va sortir courant avril et qui sera vendu, je crois, 12 euros.
Voilà. Et je tiens à la remercier pour ce qu'elle va faire à partir de mes textes, c'est-à-dire rentrer en studio, elle a déjà commencé à le faire, pour enregistrer une dizaine de chansons et faire ce CD sous un ruban d'étoiles. Voilà, donc j'espère que vous appréciez la très jolie voix de Mira. Ben, je crois que j'ai ressenti la voix telle que j'ai entendu comme cristallin, un sanglot cristallin. Donc voilà. Très jolie voix, beau son cristallin. J'étais en train de me dire, il y a un petit peu de la voix de Mécano. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, c'est vrai, il y a un peu ça. Une femme avec oui, une femme, oui, femme avec une femme. Non, oui. je trouve. En tout cas, Et voilà. alors, je tiens à préciser que les arrangements sont de Nara, donc Nara Noyan, avec des arrangements aériens, majestueux, donc. Et je pense que tout à l'heure, on passera également une chanson de Nara qui est Avant que tout s'enlise, qu'elle a composée sur mes paroles. Donc voilà. Je suis gâté d'être entouré par de si belles personnes, artistes, souvent féminines, mais c'est comme ça. Donc, et c'est un honneur avant tout. Et je veux vraiment en être digne de cet honneur, d'être chanté et mis en musique. Alors on a le plaisir de t'accompagner depuis quelques années dans ces premiers mois. Je pense qu'on t'avait reçu au début où tu commençais à travailler en lien avec des musiciens. Oui. C'est vraiment un secteur désormais, enfin un domaine artistique sur lequel tu t'épanouis particulièrement. Je me sens bien, quoi. Je me sens vraiment tranquille, sans pression aucune, sans attente de reconnaissance. Et tout ce qui me tombe, en fait, c'est vraiment un privilège du cœur et de l'esprit. Et en fait, j'ai envie d'apporter du bonheur aux gens et de dire simplement aux personnes, allez jusqu'au bout de vos rêves, sans attendre quoi que ce soit finalement. Et on peut recevoir énormément en donnant et en offrant. Mais en fait, il y a la chanson, puis il y a également l'écriture de nouvelles. J'ai également un conte en préparation. Mais là, je me mets d'ailleurs à composer, à écrire sur des musiques de Jana Belbouyan, qui est la maman de Nara. Donc on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que je voudrais qu'on diffuse deux de ses compositions. Et ça me prend, c'est avant tout un plaisir. C'est avant tout un grand plaisir, un grand bonheur. Et le fait d'être à la retraite, finalement, quel mot horrible, mais d'avoir une liberté extraordinaire, ça me permet d'être tranquille et d'également de faire connaissance avec des personnes aussi belles qu'improbables et qui m'apportent, qui m'épanouissent beaucoup, voilà, en gros. Est-ce que ça a modifié ton approche de l'écriture, de travailler de plus en plus fréquemment avec des musiciens? Est-ce que ça a modifié un petit peu ta approche, ton écriture? C'est une très bonne question, Fred. Effectivement, là, depuis quelques jours, depuis une semaine, où j'essaie d'écrire sur des musiques, celles de Jana. Oui, parce que quand on me dit, par exemple, on écrit une chanson comme ça, sans réflexion, mais non, parce qu'une chanson, c'est avant tout un exercice presque mathématique, voire métrique, parce qu'on obéit à certaines règles précises. Donc, il faut beaucoup d'humilité, ce qui n'empêche pas d'avoir une détermination sans faille, et surtout remettre en cause, discuter, avoir des échanges. Oui, ça remet un petit peu, disons, le fait qu'à la base, j'écrivais avant tout sans musique. Donc les mots me viennent souvent comme ça, comme des notes de musique, et je le dis pas de manière prétentieuse. Et là, effectivement, depuis quelques jours, avec ces compositions donc de Madame Jana Belbouyan, que je salue, qui est arménienne, française, francophile, à la maman de Nara Noyan, c'est fantastique, parce qu'on a des compositions à la Michel Legrand, qui sont d'une beauté absolument... D'ailleurs, je pense qu'on peut peut-être écouter, Fred, si tu veux, Mélodie, par exemple, sur la composition sur laquelle j'ai commencé à écrire. Et l'on se fait ça tranquillement, Jana Belbouyan, voilà, autant pour moi, qu'on salue chaleureusement. Et, qui habite Paris, Nara, en fait, qui habite Paris, et voilà, qui sont à l'écoute. Oui, sa fille nous l'avait expliqué. Tout à fait. Mais il faut les inviter toutes les deux, elles vont venir. Ce sera un grand plaisir, en tout cas, l'année est loin d'être terminée. Oh, oui. Et je sais que tu avais été peut-être sous le charme de Nara lorsqu'elle était venue. Sous le charme, vraiment, d'une très très belle personne. Non, j'ai pas eu malheureusement l'occasion, mais... C'était un très bon moment d'émission. Exceptionnel, tout à fait. Pleine de chaleur. De chaleur, voilà. De chaleur. Et voilà ce petit moment de bonheur avec cette douce et belle mélodie qui vous est proposée par notre invité du jour dans le temps des mots, Jean-Michel Bartnicki. Jana, donc tu vas nous rappeler un petit peu. Donc Jana Belbouyan, il y a une page que j'ai ouverte pour Jana, en fait, sur mon site. Il suffit d'aller sur mon site pour de découvrir en fait toutes les pages des artistes qui mettent mes mots en musique et qui les chantent. Et je vais les citer tout à l'heure. Donc en fait, il suffit d'aller sur mon site http://. Donc vous faites Jean-Michel Bartnicki.org. Bartnicki s'écrit BARTNICKI.
.org. Et là, vous arrivez sur ma page d'accueil, et il y a un lien compositeur-interprète, notamment la page de Nara, de Mira, de Jana, d'Anne et Perle, de Stéphane Clos, etc. Donc de beaucoup de personnes qui me font l'honneur de mettre mes mots en musique et de les chanter. Mon site est un peu une salle de concert à ciel ouvert, voilà, c'est un peu ça, et c'est gratuit pour les artistes. Je tiens à préciser que ce qu'on a écouté tout à l'heure, la mélodie à la Michel Legrand de Jana, en fait, et donc j'ai commencé à faire un texte, j'ai écrit un texte, et cette chanson sera interprétée par Mira pour un autre projet d'album sur les compositions de Jana, voilà. Peut-être une réaction ou un regard porté sur cette musique, que dis-je, un regard, un coup d'oreille, Nicole? Non, c'était une autre question, en fait. Allons-y. Alors, c'est par rapport à Mira. Je sais que par rapport à des artistes qui ont chanté tes textes, Oui. beaucoup de ces artistes, tu les as rencontrés par le net. Oui. Est-ce que c'est la même chose pour Mira? Oui, et là c'est justement ce week-end on va se rencontrer réellement, donc elle vient avec son mari au bout Et donc tu l'as jamais vu? Je l'ai jamais vu, on discute tous les jours, et c'est le gros problème. Moi je rêve d'avoir un jour un concert où des artistes qui mettent mes mots en musique et qui les chantent se réunissent et qu'on fasse un concert caritatif pour une association par exemple, où ils pourraient partager les chansons qu'on a faites ensemble, et également le répertoire avec d'autres paroliers, d'autres compositeurs. Ça s'est déjà produit sur Roubaix, il me semble, il y a quelques années. La salle Ouattremé et Radio Boomerang avaient été d'ailleurs très très sympa en enregistrant le concert, et on nous avait prêté la salle. Il y avait 350 personnes dans la salle, c'est un souvenir inoubliable, au profit de l'association Ludhôpital. Voilà. Et il faut savoir que je multiplie actuellement les contacts dans différentes salles pour faire connaître Mira, n'étant ni producteur ni agent, mais je fais beaucoup de messages, je multiplie les contacts. Et je le fais aussi pour d'autres artistes, hein. Mais c'est vrai qu'actuellement le projet le plus brûlant c'est Mira. Sans oublier par exemple également Anne et Perle, qui a un projet, notamment une idée de projet sur My Major Company. Sans oublier Victoria donc de Lyon, qui a financé, qui a obtenu suffisamment d'argent pour obtenir la possibilité de faire un CD, enfin ce qu'on appelle un EP, 4 ou 5 titres, avec notamment quelques chansons que j'ai écrites, voilà. Et donc il y a beaucoup de projets. Oui, un concert, ce serait intéressant, oui, ce serait vraiment bien, oui. Ce serait intéressant si c'était champêtre, ambiance, par exemple barbecue avec saucisses merguez. Ça, je suis pas du tout d'accord avec ça. Bah écoute, moi, c'est sympa les saucisses merguez. Non, mais bon, j'aime bien aussi. Non, mais moi, j'ai déjà assisté à des concerts, par exemple, d'artistes dans des restos. Alors, la plupart du temps, les artistes sont sympas, ils ne disent rien. Mais t'as la moitié de la salle qui mange. Enfin, les gens ont le droit de manger, évidemment, hein, et qui n'écoutent pas du tout les artistes. Donc, les gens chantent, les artistes chantent, et personne n'écoute la plupart du temps. Pour moi, c'est un manque de respect. Mais on peut très bien imaginer, effectivement, une balle champêtre. Hein. Oui, avec saucisses merguez. Et puis, mais la quenelle qui est quand même française, la quenelle, faut la. Oui, non, mais tout dépend du cadre dans lequel on se situe, hein, je pense. Voilà. Allez, toujours sur le 89.7 et toujours en compagnie de Jean-Michel Bartnicki. On va refaire une pause musicale, car on vous l'a dit au sommaire de cette émission, nombreuses sont les morceaux que Jean-Michel souhaite partager avec nous. Je te laisse le choix des armes musicales, si je peux me permettre. Oui, donc j'aimerais qu'on écoute, donc Avant que tout s'enlise, texte que j'ai écrit, qui a été mis en musique et chanté par Nara Noyan. Voilà, bonne écoute. Alors, on va retrouver ça à l'instant. C'est le premier morceau, je pense, dans ta liste, si tu regardes bien. Eh bien, je vous demande une petite seconde, car on a effectivement cet hommage à la grande Edith Piaf. Et on salue encore une fois chaleureusement Nara Noyan. Peut-être un mot encore une fois, Jean-Michel, sur ce titre ? Oui, et disons que je voudrais simplement dire que Nara et Mira sont en contact, et que j'ai écrit un nouveau texte en fait qui s'appelle Fusionnel, que j'ai proposé donc à Mira et Nara sur une composition de Jana, voilà, et donc on verra ce que ça donne. Peut-être qu'il y aura la possibilité d'avoir un duo par la suite. Donc Avant que tout s'enlise, moi à chaque fois que je l'écoute, ça me bouleverse, parce que c'est simple, c'est profond, et avec la voix géniale et l'émotion de Nara. Donc pour moi c'est vraiment fantastique d'avoir des artistes de ce niveau qui aiment mes mots, qui les mettent en musique. Donc j'espère que les personnes à l'écoute ont apprécié, hein, voilà, donc
ce type de chanson classique française, avec un retour à l'écoute. Bien évidemment, c'est loin de ce qu'on peut peut-être écouter et entendre actuellement, mais après tout, qu'est-ce que la mode, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la mode? Une vaste fumisterie qui sert à Voilà, faire donc, vendre plein de produits dont on n'a pas besoin. Ou à écouter, des choses qui n'ont aucun sens. Voilà, donc Oui. la mode... Ça veut rien dire, parce que quand on écoute en plus, effectivement, tu as raison, les compositions de Nara, de Jana, d'Arménie, ça vient de l'Est, et c'est tout à fait autre chose. On écoute autre chose, et là-bas c'est à la mode, et ici ça l'est pas, donc, ou ça l'est plus ou moins. Donc tout ça est relatif, effectivement. Ah oui, c'est très relatif. C'est relatif. Je me souviens avoir été en Allemagne quand j'étais ado encore. Et j'étais allée chez ma correspondante. Et à l'époque, nous, c'était passé depuis longtemps, ils étaient fans de Sheila. Ça me plombait. Mais des fans, hein, terrible. Ça peut vite devenir difficile, hein. Un Sheila en son temps, Patrick Bruel en d'autres, voilà. À votre bon cœur, monsieur, dame. En tout cas, du vrai son et du bon son, c'est sur le temps des mots ce matin, 10h30, 11h30. Peut-être, sinon à Nicole, sinon à Bruno, le soin de poser une question supplémentaire à notre invité du jour. Non, c'est-à-dire que la mode, moi j'espère un monde où la mode, c'est chacun qui se la fabriquera. Et et les modes, c'est aussi la grammaire, il y a le mode subjonctif, il y a le mode, puis voilà quoi. Et je crois que je suis pour la mode, c'est de dire à tout le monde, sois libre, emmerde pas et sois pas emmerdé, et puis va et puis sois libre, quoi. La liberté de penser, puis être bien en soi, pour être bien aussi avec les gens, tout à fait, être en harmonie avec les gens qui nous entourent. Bah oui, non, liberté de penser, pour moi ça suffit pas. Oui, enfin après c'est un vaste débat, mais je pense qu'on n'aura pas le temps Oui, de rentrer là-dedans maintenant. Oui, parce Voilà. qu'on va pas parler des talons aiguilles, voilà. Il ne s'agit pas de parler des talents aiguilles, mais à moins qu'on essaie de trouver dans l'émission une aiguille dans une mode 2 fois, peut-être. Enfin, voilà. Alors je clôturerai par un mot bien de chez nous en vous disant faites atmot, hein, faites atmot, voilà.